Bonjour mes élèves, les premières années bac sciences maths français arabe, les premières bac sciences et tous les élèves qui ont les limites d'une fonction au programme. مرحبا بجميع تلاميذ أولى علوم رياضية، علوم حياة، والعلوم أولى علوم، وجميع التلاميذ اللي عندهم النهايات les limites. Dans cette vidéo, je vais traiter un exercice, une partie très importante dans le programme, surtout dans l'étude de fonctions, ce sont les limites d'une fonction numérique. Pour les fonctions, on a déjà vu, avant de commencer à travailler sur une fonction, il faut déterminer son domaine de définition. Et la question qui vient après, ça sera normalement ça, c'est le processus de l'étude complète d'une fonction, qui commence par le domaine, les limites aux bornes du domaine. Après, il y a les variations, c'est-à-dire la dérivée, le tableau de variation. Il y a les branches infinies, les asymptotes et les branches paraboliques. Et il y a la représentation graphique. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer, je vais commencer la notion la plus importante, c'est la notion de limite. Et cette notion de limite d'une fonction, qu'est-ce que ça veut dire, la notion de limite? La notion de limite, normalement, lorsque x s'approche d'une valeur finie, f de x, elle s'approche vers quelle valeur? Soit une valeur finie ou bien infinie. C'est ce qu'on va traiter ici. Et on peut même avoir x s'approche de prendre des valeurs très grandes positives ou bien très petites négatives. Alors f de x, il va s'approcher soit d'une valeur finie, ou bien, ici normalement, soit une valeur finie, c'est-à-dire une limite finie, ou bien l'infini, soit positif, soit négatif. La même chose ici, f de x s'approche d'une valeur finie, ou bien il s'approche de plus ou moins l'infini. Pour traiter normalement tous ces cas de limite, on a 4 situations possibles que je vais montrer maintenant. إذا بالنسبة لحساب النهاية، نهاية الدالة في نقطة، تكون عندي نورمالمون نهاية الدالة في نقطة عندما يقترب x يأخذ قيما قريبة من a. في هذه الحالة f دو x إما غتقترب لي من l ولا من لانفيني. هادشي كنعبرو عليه بكتابة اللي هي ليميت، كنكتبوها كوم سا ال اي ان، وكنكتب f دو x، وعندي x إلا كان il s'approche de A، on dit temps s'approche، إذن هنا غنقولو إما il tend ولا s'approche يقترب. إذن lorsque x tend vers A، la ligne f de x غادي تقرب لي إما يكون L ولا ممكن تقرب ليا من لانفيني. لا ميم شوز إيسي، هاد الحالة لو كا نهاية منتهية، la limite finie en un point، et en un point c'est pas un réel. Donc هادو هما الحالات. وكاين لو كا ديال la limite lorsque x s'approche de plus ou moins l'infini ديال f de x، ممكن تكون عندي une valeur finie ou une valeur infinie. إذن هاد الحالات كاملين غادي نحاول نجاوب عليهم في هذا الدرس. Et je vais donner, vous avez 4 cas, et dans chaque cas, on va se baser sur les techniques. Ce sont les astuces comment je trouve la limite d'une fonction lorsque x s'approche d'une valeur finie. La limite d'une fonction en un point. ممكن تعطيني un nombre fini ou bien infini. Donc الحالات اللي غادي يكونوا عندنا دابا هما الحالات que je vais les donner dans ce schéma. Le premier cas,
il se peut, on l'appelle la limite finie en un point. Ça veut dire la limite de f de x lorsque x s'approche de a, par exemple, ou bien x0, f de x, elle va s'approcher de l. Ça, c'est un cas. Donc, il y a dit la limite finie à l'infini. Le x, elle s'approche de l'infini, ولكن la valeur de la limite, un nombre fini. Voilà. Ce cas-là, c'est la limite de f de x lorsque x s'approche de a égale à l. Là, la limite de f de x lorsque x tend vers plus ou moins l'infini, elle est égale à l. Donc, la limite infinie à l'infini. Ça, c'est le quatrième cas. Troisième, pardon. C'est la limite de f de x lorsque x s'approche de, ça tend vers plus ou moins l'infini. La valeur, une valeur finie de la limite, on trouve la limite égale plus ou moins l'infini. Ça, c'est le cas de la limite de f de x lorsque x s'approche de l'infini positif ou bien l'infini négatif, mais le résultat, ça donne plus ou moins l'infini. Donc, c'est la limite infinie à l'infini. Il ne reste un seul cas, c'est le cas de la limite infinie en un point. يعني في هذه الحالة كيكون عندي la limite هذا الرمز bien sûr نتعاملوا معاه lorsque x s'approche d'une valeur a ولكن la valeur de la limite كنلقى c'est pas une valeur réelle mais كنلقى soit plus ou moins l'infini. Comment je vais traiter cette leçon? Normalement, la leçon de limite, c'est très importante. Elle se base sur les techniques. Donc, vous avez 4 cas. Et dans chaque cas, je dois réserver au moins une vidéo dans chaque cas. Mais dans la première, on peut avoir soit une vidéo ou bien deux. Parce que c'est très intéressant. Dans la deuxième, une vidéo c'est suffisante. Et après, ça sera les exercices. Et dans les exercices, on verra après, on peut avoir les 4 cas dans le même exercice. Dans cette vidéo, je vais traiter le premier cas. Et dans le premier cas, on va essayer de se baser sur les fonctions usuelles. La limite de k x à la puissance 1 lorsque x tend ou bien s'approche, on dit tend vers a. X à la puissance n, c'est comme si tu remplaces x par a. Donc c'est k à la puissance n avec k un réel et n appartenant à n étoile. Il y a, ça concerne les fonctions. C'est la base des fonctions rationnelles, polynômes rationnels. Et il y a la limite de k racine de x lorsque x tend vers a, c'est k racine de a. Vous pouvez me dire, monsieur, comme si je remplace, de toute façon, la limite en un point, il se peut que le A appartient, dans ce cas-là, il appartient au domaine, il se peut qu'il n'appartient pas au domaine. On va rencontrer un cas très important dans cette partie 1, c'est le 0 sur 0 qu'on appelle une forme indéterminée. Donc, je passe maintenant à la leçon. Et spécialement, je vais traiter la première partie. Limite d'une fonction numérique, spécialement ceci, c'est très important parce que il va se répéter bien sûr, surtout en terminale, c'est la base. Donc c'est première année sciences maths, aussi première science, et même les élèves du bac, bien sûr, on peut voir ces notions parce que ça va nous donner les techniques pour comprendre comment je calcule une limite. Donc, grand 1, c'est la limite finie en un point. Et je vais commencer par la limite nulle au point 0. Ça veut dire lorsque x s'approche de 0, ou bien tend vers 0, f de x, elle tend vers 0. Je vais vous donner des exemples. Ce qui m'intéresse, ce sont les propositions. Proposition 1, des fonctions usuelles. La limite de kx à la puissance 1 lorsque x tend vers 0, c'est 0.
et limite de k racine de x, lorsque x tend vers 0 plus, x tend vers 0 plus, qu'est-ce que ça veut dire x tend vers 0 plus? Ça veut dire x tend vers 0 plus, je vais l'expliquer maintenant. Ça veut dire x s'approche de 0 et x est supérieur à 0. Donc, deux conditions. Je prends, parce que la racine de x, il est défini pour x supérieur ou égal à 0. Je donne deux exemples ici. On commence à écrire la limite lorsque x tend vers 0, par exemple de 2x à la puissance 4. Elle est de la forme k x à la puissance n. Si n est dans z, non. Donc le x, ça sera au dénominateur. C'est 2 fois 0 à la puissance 4. C'est 2 fois 0. Donc c'est le cas d'une limite nulle lorsque x s'approche de 0. Je prends un autre cas. Lorsque x s'approche de 0 plus, ou bien j'écris comme ça. 2, 4 racine de x. Lorsque x s'approche de 0 positif, la racine de x s'approche de racine de 0. 0 positif, ça veut dire x s'approche de 0 et x est positif. Donc, c'est 0. Ça, c'est la limite nulle en un point. Et ce point, c'est aussi 0. Je vais généraliser un peu. Passer au cas de la limite finie en un point. Voilà. Deuxièmement, limite, ça généralise le premier cas. Limite finie d'une fonction en un point. Proposition, soit f une fonction définie sur un ensemble D, parce qu'après je vais parler des opérations, et A, un réel. C'est un réel, normalement, et la fonction que je vais parler après de A, c'est un réel, et le A, soit il appartient au domaine ou il n'appartient pas au domaine de la fonction, parce que surtout la limite, on peut que la fonction n'est pas définie en un point et on parle de limite. On verra dans les exemples. Je commence par deux cas, parce qu'il y a les fonctions usuelles et il y a aussi les opérations. Donc, limite de k x à la puissance n lorsque x tend vers a. X s'approche de a, x à la puissance n, il s'approche de a à la puissance n. Et ça reste le cas. La limite de k racine de x, c'est k racine de a, parce que racine de a, c'est positif. Si c'est négatif, il n'y a pas de limite. Et vous avez le a, il peut être dans le domaine, il peut être, n'est pas dans le domaine de la fonction. Voilà. Donc, je donne des exemples ici. Celle-ci, le f, ça sera pour le 3 que je vais traiter après. Vous avez, par exemple, si je prends la limite lorsque x tend vers moins 1, essayez de x tend, il faut qu'il soit au-dessous de L et M, de 2x au carré. C'est quoi? C'est 2, le x s'approche de moins 1, au carré, ça donne 2 fois 1, c'est 2. Voilà. Ce sont la base, c'est la base des fonctions polynômes, et ça, c'est la base des fonctions irrationnelles. Il y a la racine carrée. Je prends la limite lorsque x tend vers 4, par exemple, de moins 3 racine de x. C'est le x, il s'approche de 4, le moins 3, ça reste. Racine de x, il s'approche de racine de 4. Donc, moins 3 fois 2, c'est moins 6. Les fonctions sont
il n'y a pas uniquement ces fonctions qui sont formées par un seul terme, c'est-à-dire des monomes, un seul terme. On peut avoir les monomes, les binômes, les trinômes et même les polynômes où il y a plusieurs termes. Je passe maintenant aux opérations. Normalement, aux opérations. Opérations sur les limites finies. On verra après, il y a les opérations sur les limites finies et infinies. Si la limite de f de x tend vers A, donc vous avez le A, il peut être dans le domaine ou A n'appartient pas au domaine. Voilà. Si la limite de f de x lorsque x tend vers A, il donne L, voilà. Et la limite de g de x lorsque x tend vers A, c'est L'. F de x plus g de x. F de x tend vers L, g de x tend vers L', donc la somme tend vers la somme. C'est pourquoi la limite de f de x plus g de x lorsque x tend vers A, c'est L plus L'. Pour le produit, la limite de f de x fois g de x, la même chose, d de f, et normalement, g, le A, c'est aussi soit dans le domaine de G, ou A n'appartient pas au domaine de G. Voilà. Parce qu'il y a deux fonctions. La limite de f de x fois g de x lorsque x tend vers A, c'est la limite de f, c'est L fois L'. On peut avoir aussi l'inverse. La limite de 1 sur g de x lorsque x s'approche de A, c'est 1 sur L', à condition que L' soit non nul. La limite d'un rapport f sur g lorsque x tend vers A, c'est L sur L', à condition que L' soit non nul. La limite de la valeur absolue de f de x lorsque x tend vers A. Vous êtes dans le cas où x s'approche d'un nombre fini. Et la limite qu'on doit avoir, c'est une limite finie. Donc, dans le cas grand 1. Et c'est le cas qui représente un cas parmi les 4 cas que j'ai déjà cités au départ. Donc, نربعة ديال الحالات الآن كنتعاملوا مع الحالة الأولى. Et c'est le cas le plus intéressant parce qu'on va traiter le cas de la dérivabilité en un point. La limite de la valeur absolue de f de x lorsque x tend vers A, f de x il s'approche de L, valeur absolue de f de x il tend vers valeur absolue de L. La limite de la racine de f de x lorsque x tend vers A, c'est la racine de L, mais à condition que L soit positive. Donc, بالنسبة للنهايات ممكن يكون x عند le A كيكون في مجموعة التعريف ديال الدالتين بجوج وممكن ما يكونش. Voilà. Et le cas, donc, les exercices, on va traiter le cas où le A n'appartient pas au domaine. Je vais passer maintenant aux exercices d'application. Et je vais prendre l'exercice 1. Dans l'exercice 1, calculer les limites suivantes. La première limite. La limite de la racine de x plus 2 lorsque x tend vers 2 est moins 6. Ça, c'est la première. Lorsque je cherche la première limite, c'est-à-dire la limite 1, je la calcule d'une manière directe. Lorsque x tend vers 2, de la racine, donc on va s'habituer dès la première séance, on va s'habituer aux écritures et à la notion de limite. Donc ça c'est une fonction qui va s'approcher de la racine de 2, remplacer x par 2, ça reste moins 6. Donc c'est la racine de 4 moins 6, c'est 2 moins 6, donc c'est moins 4, une limite finie. La deuxième, je calcule la deuxième. On a la limite lorsque x tend vers, donc je vais revenir à ma fonction, c'est un rapport. X tend vers moins 2, x tend vers moins 2, pardon. Donc j'ai déjà écrit les trois limites qui restent pour la deuxième. Ça, c'est une fonction rationnelle qui est rapport de la forme de f de x sur g de x.
Lorsque x s'approche de moins 2, donc la première chose à faire, vous remplacez moins 2 au carré, moins 4 fois moins 2, plus 1. Ça, c'est la limite du numérateur. Et en bas, c'est moins 2, moins 3. Je fais égal, moins 2 au carré, c'est 4, plus 8, plus 1, sur moins 5. Ou bien, vous pouvez calculer la limite du numérateur, c'est-à-dire le grand L, et le grand L prime. 4 plus 8, c'est 12, plus 1, c'est 13, sur moins 5. Donc, c'est moins 13 sur 5. Jusqu'à maintenant, pas de problème. C'est une limite finie. Troisièmement, la même chose. X s'approche de 3. Donc, une fois je commence à remplacer, j'écris pas le symbole de L et M. Donc, normalement, ici, limite, on l'écrit tel qu'elle est. Et le X tend vers A, ça reste au-dessous du symbole. Ça, c'est à respecter. Une fois je remplace, il n'y a pas de limite. De symbole. Donc, valeur absolue, x s'approche de 6, de 3. Ça, c'est pour la première fonction. Deuxième terme, la même chose. Ne laissez pas le x. Valeur absolue de moins 3, parce que plus 2 racine de 3. Et finalement, ça vous donne 3 plus 2 racine de 3. Voilà. Jusqu'à maintenant, les choses, ça marche bien. Je passe au quatrième terme. X carré, la limite de x carré moins 1 sur x moins 1. Si vous prenez cette fonction qui est le rapport, son domaine, c'est R moins 1. Ça veut dire le 1 n'appartient pas au domaine. Mais rien n'empêche, la limite en un point, le point, soit il appartient, soit il n'appartient pas. Donc, je remplace la première étape. Donc, 1 au carré, moins 1 sur 1 moins 1. Ça va nous donner 0 sur 0. Donc, celle-ci, il se lit, donc, normalement 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Le 0 sur 0, c'est une forme, c'est-à-dire ici, si vous avez 0 sur un nombre, 0 sur un nombre, par exemple 2, c'est 0. 2 sur 0 n'existe pas dans R, mais dans les limites, ça sera l'infini. Mais lorsque 0 sur 0, dans ce cas-là, on dit que c'est une forme indéterminée. بالعربية شكل غير محدد. Donc 0 sur 0, on l'a dit, c'est une forme indéterminée. Et je vais expliquer après ce que ça veut dire une forme indéterminée. Ça veut dire ici, on va changer la forme de la fonction. Ma fonction, ici, je ne peux pas faire le calcul, mais je remarque qu'il y a la forme, c'est-à-dire je peux changer la forme de ma fonction. Et une forme indéterminée, ça veut dire la forme de cette fonction ne me permet pas d'appliquer les règles précédentes. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? On change la forme de la fonction. Changer la forme, ça veut dire ici, on verra, on change et on cherche à factoriser. Le x tend vers 1, du x carré moins 1. Vous pouvez remarquer qu'il y a une identité remarquable. Le x tend vers 1, vous avez x moins 1, et ce sont les formes qu'on va les traiter après, sur x moins 1. Normalement, lorsqu'un polynôme, si vous avez un polynôme, vous remplacez x par a, et vous avez trouvé p de a égale à 0, ça veut dire le polynôme est divisible ou bien factorisable par x moins a. Donc ici, normalement ici,
je factorise, je simplifie, et une fois que je simplifie, je dis que la forme ne reste pas indéfinie, c'est-à-dire je trouve une forme qui va nous permettre de calculer la limite. Quelle est cette forme? C'est la forme simplifiée, x moins 1, et je remplace, ça va me donner 1 plus 1, et 1 plus 1, c'est 2. Voilà. Donc, ça, c'est un cas de forme indéterminée. Et forme indéterminée, on peut l'écrire comme ça. En français, je fais FI. En arabe, on écrit شكل غير محدد, comme ça. شكل غير محدد. Normalement, كاين شكل غير محدد. Indéterminé. Indéterminé, ماشي indéfini. Ça veut dire, je ne peux pas déterminer la valeur de la limite. Est-ce qu'il est fini ou bien infini? Est-ce que c'est 1 ou bien 2? Non, juste 2. Après, on verra qu'on peut avoir plus que 2. On peut avoir un autre. Je traite maintenant le cas c'est-à-dire la remarque. Je reviens à ma remarque. Voilà. Remarque, la forme indéterminée 0 sur 0, bien sûr, on l'écrit soit on l'écrit comme ça, entre guillemets, entre deux parenthèses, ou bien on l'écrit comme ça. Ça, c'est pour demander la permission d'écriture. Donc, la forme indéterminée 0 sur 0, quand on la note ici FI, ne signifie pas, et ça c'est intéressant, parce qu'il y a une forme indéterminée, il ne faut pas stopper, ne signifie pas que la limite n'existe pas, mais il signifie que la forme de la fonction ne me permet pas de calculer la limite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lever l'indétermination? Et ça c'est intéressant. On doit factoriser et simplifier par x moins a. Ça, c'est le cas lorsque x tend vers a. Lorsque c'est a est égal à 1, donc tu dois factoriser par x moins 1. Si c'est a moins 2, tu dois factoriser par x plus 2. Et maintenant, je vais vous donner un exercice qui est l'exercice. Je vais le laisser après. Ça, c'est le cas. Je vais ajouter un cas de la cinquième limite. Voilà. La limite de x carré, je dois l'écrire juste à côté, de x carré plus x moins 2 sur x moins 1. Si je veux savoir, est-ce que c'est une limite finie ou bien infinie. Et après, je vais laisser un exercice à faire pour la séance prochaine, c'est-à-dire pour la vidéo prochaine. La première chose, je remplace 1 au carré, c'est 1 plus 1 moins 2 sur 1 moins 1 égale 2 moins 2, c'est 0 sur 0, c'est une forme indéterminée. Donc, je dois changer la forme. Donc, cette limite, elle est égale à la limite lorsque x tend vers 1. Donc, limite de x carré plus x moins 2 sur x moins 1. Je vais changer la forme de ma fonction. X tend vers 1. Je dois factoriser le numérateur par x moins 1. Pour factoriser, je peux utiliser ce qu'on appelle la division euclidienne. C'est l'occasion. On peut factoriser par autre méthode, mais je vais utiliser la division euclidienne. Je prends x carré plus x moins 2
Parce que lorsque je remplace ici x par 1, ça donne 0. Ça veut dire que ce polynôme est divisible par x moins 1. Et vous pouvez me dire, monsieur, je peux factoriser d'une manière simple. Puisqu'il est divisible, normalement, je peux utiliser cette méthode. X carré, c'est x moins 1, et je factorise. Vous avez x, donc ici x. Vous avez moins 1. Pour avoir moins 2, je fais plus 2. Voilà, il est factorisé. Vous pouvez développer. Moi, je vais essayer de faire appel à la division euclidienne, que vous pouvez l'utiliser dans autre exercice, quel que soit le degré du polynôme. Vous avez deux membres, ça c'est le deuxième membre, ça c'est le premier. Je fais ici, je cherche un monôme. Une fois je le multiplie par x, j'obtiens x au carré. Au tranché, 1 de la puissance x carré. Passe au premier membre, c'est x au carré, donc il va changer le signe. Et je fais la somme. Ça, c'est la technique, au lieu de faire la différence. Vous avez moins x, il devient plus x. Vous faites la somme. X plus x, ça donne plus 2x. Et faire descendre moins 2. Ça donne le coefficient ici, c'est 2, donc c'est plus 2. 2 fois x, c'est 2x, il devient moins 2x. Moins 2, c'est plus 2. Il y a plusieurs manières pour factoriser. Vous pouvez utiliser le discriminant. Et ça vaut pas le coup. Ça, vous pouvez faire cette factorisation, mais la factorisation pour les polynômes avec la division euclidienne, c'est le plus général. Donc, je change le numérateur, ça devient x moins 1 fois x plus 2. Après, une fois je factorise, comme il dit la règle, pour lever l'indétermination, donc, je dois factoriser. Et comment je factorise? Je factorise par un facteur commun, par les identités remarquables, par la division euclidienne. On verra même aussi par le conjugué, parce qu'il y a les radicaux. Donc, je vais bien sûr signaler ces choses-là après. Donc, factoriser simplifié par x moins a. La factorisation, ça se fait par les identités remarquables, comme dans l'exercice 1. Ça se fait par la division euclidienne. Ça se fait par un facteur commun. Et ça se fait aussi par le conjugué. Donc, une fois je simplifie, je sors de la forme indéterminée. Donc, une séance, il est suffisante pour savoir qu'est-ce que ça veut dire la limite d'une fonction en un point, et spécialement la limite finie. Une fois je remplace, 1 plus 2, c'est 3. Donc, pour cette séance, c'est une séance ديال اجي تفهم كيفاش نحسب نهاية منتهية نهاية، يعني نعرف مفهوم ديال نهاية. Comment je calcule une limite, donc venir savoir comment calculer une limite finie en un point. Une fois on a les techniques de calcul de cette limite finie en un point, on peut passer dans chaque cas, ça c'est le grand A, le grand 1, il y a le grand 2, il y a le grand 3, il y a le grand 4. Donc, grosso modo, 4 vidéos vont nous permettre de faire ce qu'on a à savoir sur les limites d'une fonction en un point. Mais il y a aussi une partie que je vais traiter après, ça concerne les fonctions trigonométriques. Comment je calcule les limites d'une fonction trigonométrique. Mais si on doit, une fois je fais 4, je traite les 4 parties, donc je serai capable de calculer la limite d'une fonction polynôme, fonction rationnelle, fonction irrationnelle où il y a la racine carrée, soit lorsque x tend vers a, soit x tend vers plus ou moins l'infini, et on verra qu'il n'y a pas uniquement une forme indéterminée 0 sur 0. 0 sur 0, normalement, ça donne pas 1. Pour qu'il donne 1, il faut avoir a différent de 0,
C'est-à-dire un nombre sur lui-même, il faut qu'il soit différent de 0. Et avant de vous quitter, je laisse un exercice de calculer les limites suivantes. Et vous avez ici 6 limites. Et dans ces limites, il y a normalement le seul cas que vous allez trouver dans les 6 limites. Sans doute, c'est le cas de 0 sur 0. Et ça va vous donner une limite finie en un point fini. La première, c'était en 1, la deuxième en 2, troisième lorsque x tend vers moins 2 aussi pour quatrième, 2 sur 3 comme la valeur de a, et 3, ça c'est une fonction qui est irrationnelle. Donc, vous cherchez l'exercice et essayez de s'abonner à ma chaîne pour recevoir la notification de la solution de l'exercice 2 et la suite de partie de limite. Et avant de vous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, c'est très important. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. À bientôt, bonne chance et à la prochaine vidéo. مرحبا بكم bien sûr في الفيديو المقبل.